temps de Sahel. Bon. Partageons le live, mes chers frères et sœurs. Il y a une fille là qui j'ai envie de bloquer. Attends. Et pourtant, tu sais que j'ai réglé les problèmes de ta vie. Alors, partageons le live. Attendez, je vais bloquer quelqu'un là. Je vais bloquer une personne. Seigneur Jésus-Christ. La personne n'a pas son temps à m'insulter dans le direct, dans tous les lives. Voilà. Pouf, bloqué, j'ai bloqué la personne. Enfin, cette personne passe son temps à m'insulter partout. Merci beaucoup. Partageons le live, mes chers frères et sœurs. Partageons le live. Partageons le direct, mes gens. Partageons le live. Bonjour, Mireille Tepé. C'est comment, non, ma cour? Ouais, Mireille Tepé. C'est comment, non? Partageons le live, mes gens. Partageons le live. On va décrypter un direct que j'ai vu. J'ai vu sur une page au Congo, ça. Parce que la vie, si... Méfions-nous des gens qu'on aide dans la vie. On m'a envoyé toutes les vidéos de cette personne. Partageons le live, mes gens. Partageons le direct. Il faut partager. Ça m'a tellement fait mal que... Oh. Ça m'a tellement... J'ai eu la chair de poule, en fait, tu vois. Partageons le direct, mes chers frères. C'est important. Les gens vont monter. Je n'ai rien... Pour moi, j'avais dit ceci, que j'ai fait un dernier direct. J'avais dit que je ne me mêlais plus de la fête de la famille. Mais ce qui concerne le bienfait, quand quelqu'un on te fait un bienfait dans cette vie-ci, c'est vous qui poussez pour que les autres ne nous aident plus. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons les gens vont intervenir. Partageons le live. Parce que ça m'a tellement fait mal, en fait. C'est ça. C'est ce garçon que j'ai envie de parler aujourd'hui. Nous sommes tous des Camerounais. Partageons le direct.
Merci beaucoup. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Pour que ce direct-là arrive loin. On doit arrêter de faire le sale en diaspora. Il faut reconnaître quand quelqu'un vous a fait du bien. Même si on vous paie 100 francs pour que vous allez intervenir dans les directs, pour salir la personne. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le live, mes gens. Partageons le live. Je ne cherchais pas à savoir. Arrête, s'il vous plaît, c'est très grave. La police est penchée sur ce dossier. Aline, c'est Ange. Il faut parfois arrêter de venir commenter dans mes posts sur Nicole Kechae. Je vais vous bloquer. Quand les autres, c'est comme ça que vous êtes. Vous aimez trop frustrer les gens. Tu veux venir à verser vos venins dans mes posts pour me dire que non, Nicole, arrête, arrête. Pendant que les autres personnes sont en train de faire la même chose. Parce que vous ne voulez pas qu'un côté doit décrypter. Je te bloque. Voilà. Toi qui es venu parler, me dire que arrête, la police est dans cette affaire. J'ai le droit de décrypter ce direct. Donc arrête de te bloquer. Je vous ai déjà dit que quand il fait mes posts, quand il fait mon post sur Nicole Kecha, si tu vois que tu ne peux pas, ça te fait tellement mal de commenter. Ne commente pas, passe comme un taxi-plein. Passe comme un taxi. Parce que si tu mets un commentaire là-bas, que ça ne va pas dans l'endroit de mon commentaire, je te bloque, je te bannis, je supprime ton message. Parce que ce que ce petit garçon, ce frère a fait, c'est la plus méchanceté. C'est méchant. Jusqu'à aller à ses extraits. J'ai écouté ça dans une page Congo ça. Et que j'ai décidé de venir qu'on en parle de ça. Mais vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas que les autres personnes décryptent. Pour vous, quand on décrypte un live, c'est qu'on a manqué le respect à quelqu'un. Je ne parle même pas. Je parle de ce petit garçon. Parce que les mamans, j'aimerais que les mamans viennent intervenir. Viennent dire si ce qu'il a fait, c'est normal. Parce que c'est la pure méchanceté. Même si quelqu'un t'a fait quoi, quand quelqu'un t'a tendu la main, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ne te rallie pas à quelqu'un parce que tu veux tuer la personne. Non, ce n'est pas bon. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Pipez tout le monde. Vous connaissez mon quota. Partageons le live. Il faut partager ce live. C'est partager du direct. C'est... Je vous ai dit que ne vous abonnez plus à ma page ici. À ma page TikTok. Vous pouvez vous abonner sur Nicole Kecha. Je vous ai dit que je ne suis plus. Je fais le TikTok sur Nicole Kecha 9. C'est ma page TikTok. Ça, le TikTok, c'est... Je ne peux plus faire le TikTok parce que faites m'a banni là-bas. Marie qui a fait le direct là. C'était en 2023. C'était le juin. En juin 2023. Je faisais le live là-bas. Marie est passée nue. On a vu le petit bois. Marie avait peut-être 2, c'était 3 ans. C'était 3 ans, oui. Marie est passée nue. On a vu son petit bochon derrière. Et comme TikTok ne blague pas avec les enfants, ils m'ont supprimé. Ils m'ont interdit de faire les lives. Ils m'ont interdit de faire, de monter dans les directs. Donc, la page, mon TikTok Nicole Kecha. Je ne peux pas faire les lives là-bas. Vous qui partez vous abonner. Quand vous partez vous abonner à mon TikTok, vous vous abonnez. Pourquoi? Vous avez parlé que ne vous abonnez plus à ce TikTok. C'est ça. Ça, c'est Nicole Kecha 1. Ma page TikTok, c'est Nicole 9. C'est Nicole 9. Partagez le live, mes gens. Partagez le direct. C'est Nicole 9. Partagez le live. Partagez bien avec la fête depuis que je ne fais pas le live ici. Ça va pas faire un point que je ne peux pas faire le live. C'est ma page TikTok aussi. C'est ma nouvelle page TikTok. Ouais. C'est là-bas que j'ai fait mes directs. C'est ma nouvelle page TikTok. Nicole Kecha 9. C'est ici que j'ai fait mes directs ici. Donc abonnez-vous à cette page. Voilà. Partagez le direct.
En attendant que les gens arrivent, on va mettre la musique pour qu'on essaie un peu danser le bain sikin. Donc, on va partager le direct, mes gens. Partageons le live. C'est un direct qu'on doit sensibiliser. Je n'ai rien à faire. Je ne veux pas entrer dans les problèmes des familles. Je parle de ce petit garçon infirmé-là. Tu es mon frère camerounais. Tu es un frère. Tu es en train de salir là. Tu salis le chemin de d'autres personnes qui vont venir demain. Et comme ça, grâce à vous, comme ça, on ne peut pas vous aider. D'où tu es parti intervenir là-bas là. Tu souffrais au Maroc. Tu n'avais pas de quoi manger. Mais la personne à qui on t'a payé de l'argent pour que tu viennes la saboter, cette personne a eu quand même un cœur, un grand cœur pour te brancher à sa milliardaire. Mais pendant que tu pars dans le direct là, les gens ne t'ont pas aidé. Toutes ces femmes qui montent dans le direct là pour t'aider à détruire la personne. Si aujourd'hui tu as construit ta maison à Yaoundé, c'est à cause de diamants bleus, c'est à cause de ma pépé. Dans la vie, même s'il y a quoi, il faut quand même avoir une reconnaissante. Reconnaissez, il faut quand même être reconnaissante dans la vie. C'est ça qui tue beaucoup de nos frères africains qui ne sont pas reconnaissants dans la vie. Vous n'êtes pas du tout reconnaissant et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Soyez reconnaissant. Quand vous voulez même faire du mal à quelqu'un, rappelez-vous qu'un jour, si j'ai même mangé le pain chocolat, c'est grâce à cette personne. Partageons le direct, mes chers frères. C'est trop lent. Partageons le live. Partageons le direct. Pendant que je vais mettre la musique de mon frère, du Beausailleur. Si c'est comme je suis une Beausailleuse, je suis une Beausailleuse. Je n'ai jamais nié. Je n'ai jamais. Je suis pas avec elle, je suis sur la toile. Je ne me suis pas inventé une vie que je ne suis pas une Beausailleuse. Je suis ma fière de Beausa. Je suis ma fière d'être une Beausailleuse. J'ai Beausailleuse 92 000. Les gens qui vont m'insulter, oh, ne connaissent rien à foutre. Hein. Non. Parce que quelqu'un ne vend pas le rêve aux gens. Donc, c'est un peu ça. Donc, partageons le dire. Je n'ai pas le droit d'auteur sur cette musique. Parce que je représente les Beausailleurs. Donc, c'est mon frère Beausailleur. Je dois l'encourager dans sa musique. Il doit faire le tapage de ça. Parce qu'on a souffert en Libye. Donc, il nous a fait honneur. Lui, il nous a fait honneur. Nous, les Beausailleurs. Lui, il nous a fait honneur. Donc, moi, il doit chanter. Il doit danser sa musique. Il doit valoriser. Parce que moi, certains Beausailleurs, comme les tchèleurs au foulet de TikTok, qui s'insultaient entre eux, qui ont oublié, qui ont souffert au désert, en Méditerranée. Quand vous arrivez, au de faire une association des Beausailleurs, de faire les tontines des Beausailleurs, créer des concepts, créer les soirées des Beausailleurs, les soirées pour qu'on puisse aider nos frères qui sont au désert. Nos frères qui sont encore d'autre côté, encore en Tunisie. Mais c'est vous qui sont sur TikTok. C'est vous qui vendez le reste. C'est vous qui vous insultez entre vous. Alors qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont en Tunisie, au Maroc, en Libye, en Algérie, qui souffrent. Si nous, en tant que les Beausailleurs, et que Dieu nous a fait grâce qu'on est arrivé ici, en Europe, on pouvait faire une association des Beausailleurs pour aider ceux qu'on a laissés en Libye. Par exemple, on va dire que, comme on a une de nos soeurs qui est malade en Tunisie, qui s'est fait arnaquer, partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Ou moi, j'arrive, moi, sur TikTok. Moi, partagez le live. Ça ne monte pas, ça descend, ça ne monte pas, ça descend. Hein? Comme on a une jeune soeur qui est malade en Tunisie, qui s'est fait arnaquer par un gars Mopao. Apparemment, il est entré en Italie, mais je ne sais pas de quel côté il est en Italie. Mais c'est pas moi qui gère le dossier, c'est mon frère Titan, le Titan noir. Quand j'ai fait mon live sur TikTok, le Titan noir est entré dans mon live, il a expliqué, j'ai vu la fille elle est tellement malade que quand tu la vois, elle est comme une maman, elle est comme une grand-mère. C'est même plus que je la reconnais. Regardez par exemple la mentalité de nos frères africains, qui sont dehors. Sauver qui peut, une place. Il n'a rien à foutre de toi. Quand tu as ton argent du Beauza, si tu fais pas, le gars, il t'occupe pas. La fille est une convalescente. Bah, les frères Beausailleurs, ils sont sur TikTok. Les titans noirs, tous ces gars, ils sont en train de cotiser l'argent pour qu'on rapatrie la fille au Cameroun. L'ambassade du Cameroun qui est en Tunisie a dit que non, ils ne peuvent pas, que la fille doit attendre 6 mois. Parce que c'est gratuit. Vous voyez, la fille est convalescente. Elle ne peut même pas, elle est méconnaissante, elle ne peut même pas manger, elle ne peut même pas s'asseoir, elle ne peut pas se lever. Elle est que sur place. On l'aide. C'est un Camerounais qui aide cette fille-là. Elle ne se rappelle même plus de sa famille. Apparemment, elle a le père de son enfant qui est en Allemagne.
Ils ont un enfant. Le père et son enfant, son problème, c'est qu'il faut qu'il doit arrêter mon père. Mais on veut d'abord que la fille d'abord rentre au Cameroun. Mais si les gens qui veulent aider cette fille, parfois si tu as 10 euros, tu pars. Le titan noir a mis son PayPal pour qu'on aide cette fille. Regardez un peu la mentalité de nos frères africains. Les Camerounais surtout. Regardez la mentalité. Comment ils sont. Quand tu es dans le Beaux-Arts, c'est une place. Mais quand je vois mes chers frères, Tasso, c'est Solange, c'est quoi, elle est entrée en Europe, elle se déguise à un homme. Jusqu'on l'appelle Tasso. Elle est contente d'être Tasso. Tu vois, celui-là, Annabella. Tu vois Minanus. Tu vois Nivanus. Tu vois tous ces beaux ailleurs qui ont la chance d'avoir une visibilité que le Seigneur a béni, leur a donné une visibilité partout sur les plateformes des réseaux sociaux. Mais ils sont incapables de faire une association caritative, de faire d'une réunion pour aider ceux qui sont de l'autre côté, qu'ils ont laissé là-bas, au Maghreb. Mais il faut les voir sur TikTok. Oh, je suis avec tel watt. Oh, je suis ceci. Oh, je suis parti. Laissez ça, les bracata, les contrefaçons. C'est ça qu'eux montrent sur les réseaux sociaux. Eux, ils poussent d'autres frères à prendre la route du Beaux-Arts pour venir ici en Europe. Voilà les gens-là que vous associez à eux. Vous les donnez la visibilité. Alors que cette visibilité-là, ils pouvaient aider ceux qui sont encore dehors, qui souffrent encore dehors. Il y a encore plein de gens au Maroc. Regardez par exemple une milliardaire. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le live. Parce que c'est que Nicole que tu vas parler aujourd'hui là. Je ne suis plus dans le bracata. Je ne suis plus dans le dire que oh, je viens parler parce que j'ai vu un direct qui m'a fait mal. Qui a une de nos sœurs, une milliardaire, la milliardaire de Diamant Bleu, qui m'a fait mal, qui a aidé un Camerounais malade, qui a eu pitié de ce Camerounais là, qui a branché ce Camerounais, qui a branché la milliardaire à ce Camerounais, sur le Diamant Bleu. Mais regarde la reconnaissance, regarde la récompense de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la même chose. C'est ça que je suis venu dénoncer. Je ne suis plus dans ce que je suis là. Tu fais même si c'est ma grande soeur qui fait un live, qui ne me plaît pas, je viens mettre le dieu tape sec. C'est comme ça, mais pas autrement. Ce que ça va faire mal, ça va faire mal. Ce que ça va faire mal, même si c'est pipi, même si le couple des jumelles qui fait un direct, il y a des tapes sec. Je suis plus dans ça. Je te tape, c'est dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Pour que le bloc camerounais doit changer, on doit arrêter l'hypocrisie. Même si c'est le Diamant Bleu qui fait un live qui ne me plaît pas, je mets ma caméra tape sec au Diamant Bleu. Je dis que le Diamant Bleu, ici, ma mère, tu as faux cop, et te tape sec, et passe. Donc c'est comme ça maintenant. Je commence à partir d'aujourd'hui. Je commence à partir d'aujourd'hui et je tape sec. Je ne vais pas les pleurs de mbolet, je n'insulte personne, mais je vais taper sec aujourd'hui. Tape sec. Arrêtons l'hypocrisie. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. C'est ça que beaucoup de nos frères africains sont en train de couper les pieds des autres personnes. Je ne suis pas sûr que cette milliardaire pourra encore aider un être humain, pourra encore aider encore un Camerounais qui se trouve dans le Maroc ou partout. Non. Vu la façon qu'elle était humiliée, elle était chiffonnée dans un live. Mais quand je vois les gens, ça leur plaît quand même, hein, parce que ça le aide-moi à détester. On met d'abord la musique de notre frère beaux ailleurs. Parce que à partir d'aujourd'hui, je valorise les beaux ailleurs. Parce que le beaux ailleurs passe. Mais je veux plus regarder ce que les refoulés de TikTok sont en train de faire là. Parce que ce sont les gens qui ont été maudits dans le ventre de leur mère. Des tchélés refoulés qui passent leur vie sur TikTok à se clasher, à s'insulter pendant que nos frères souffrent au Maghreb. Pendant que nos frères souffrent dans les pays du Maghreb, ils n'ont pas de quoi manger. Leur vie, c'est le clash. Je vais finir avec vous sur TikTok. Ce n'est pas le lait. Surtout les tassos. On va voir quelqu'un qui s'appelle tasso. Quelqu'un qui est un homme. On le voit l'appeler tasso, il est content. Tasso. On voit l'appeler tasso. Il faut voir comme il est fier. Vous détruisez la jeunesse camerounaise. Vous n'avez même pas honte.
Voilà ce que vous êtes venu faire en Europe. Vous déguisez en femme. Vendre vos derrière pour 1 euro, 2 euros. Hein? Il faut cacher ça. Vous prouvez aux autres frères de venir en aventure que l'Europe est facile. Parce que vous n'avez pas travaillé, parce qu'en Europe, il y a le social. Quand tu fais partie de la LGBT, on vous paye. Parce qu'il faut que nous-mêmes, on doit dire non à ça. Parce que c'est vous, ces frères camerounais, ces frères africains que les Européens vous utilisent pour tromper l'Europe avec, pour tromper le monde entier avec. Pour pousser nos jeunes frères qui meurent dans le Maghreb, qui se font utiliser, qui se font sauter dessus. On les vend en esclavage. J'ai été vendu en esclavage en Libye. J'ai été vendu, je suis victime, j'ai été vendu en esclavage. Mais vous pensez que comme je suis arrivé en Europe, j'ai fait l'enfant avec un Européen. Je vais aller me pavaner dans les villes pour monter quoi? Non! Je montre ce que je suis. Parce que je ne veux pas vendre. Je ne veux pas que quelqu'un part en route, meurt en route, je porte ça dans ma conscience. Non, je ne veux pas ça. Non. Je suis ce que je suis. Dans un moment donné, il faut qu'on dénonce. On doit dénoncer ça. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Attendez, je dirais mes chers frères. Je n'ai pas eu honte de dire que je suis une bosailleuse, hein. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui... Tu vois, il y a certaines filles qui peuvent me tuer parce que j'ai eu quand même l'odeur de dire que je suis une bosailleuse. Je n'ai pas eu honte de dire que je suis une bosailleuse. Je suis fière d'être une bosailleuse. Parce que grâce à ça, ça m'a mûri. Ça m'a mûri. Je n'ai peur de personne. La seule personne que j'ai peur, ce n'est que Dieu. Et Dieu m'a béni. Il m'a donné mon enfant. En moins d'1 an. Je suis entrée en 2018. J'ai conçu Marie en 2019. Dieu m'a béni. Donc écoutons ça. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Parce que nous allons dénoncer l'ingratitude de l'homme africain. Parce que c'est dit l'homme, TikTok, Facebook reste me bloqué, de l'homme africain. Partageons le direct. Donc, quand il parle de la souffrance, tout ce que les gens qui ont beau, parce qu'il parle ça, il chante en parenté. Donc, il parle des gens qui ont souffert en Libye, au Maroc, on a souffert tout le monde. Donc, donc c'est pour ça qu'il valorise les beaux ailleurs. On est passé du Cambindo. Tu es le même gars. Tu étais dans le live là. Toi-même, tu as vécu la misère en Maroc. Quand tu arrives en Europe, tu te mets à clasher les gens. Même de toi, je vais te framponner très très mal. Tu vas lire avec moi. Tu m'as tant insulté. Je t'ai laissé. Tous les Camerounais vont savoir ce qui s'est passé en Espagne. L'ingratitude de l'homme africain. Ça n'a pas de nom. Orphelin n'est pas celui-là. Où sont allons les beaux ailleurs? Il est tiraka. Dansons le bien sucré. Dansons le bien sucré. Danse un peu. Mais ne m'occupe pas de moi, hein. Pardon, comment on va danser, pardon. On va danser. Attendez, encore au début, hein. Attendez, mais au début, hein. Vous ne moquez pas de moi. Parce que vous ne pouvez pas danser, hein. Partageons le bien, mes gens. Orphelin n'est pas celui-là.
Pardon, comment tu as deux femmes? Je ne peux pas danser, pardon. Pardon, comment on va danser, mes chers frères et sœurs? Comment on va danser? On commence le live. Vous savez que Nicole Ketchan, Nicole, pas moi danser, hein, moi. Moi, je me débrouille seulement. Partagez comment les partages. Partagez le direct. Le temps qu'on commence le live. Il y a combien de partages? Maman, 59 partages, c'est ma maman. Et vous aussi. Pardon, partagez le, ne mettez même pas les cœurs. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. Partageons le live. Partagez le direct, mes gens. Donc, c'est ce gars, attends, je vais vous montrer quelque chose. Parce que je suis allée chercher, hein. Vous savez comment de faire le direct, il m'a fait les remember. Vous avez beaucoup mal l'homme noir et méchant. Je le vois ici avec maman Pépé. Partageons le direct. Vous allez voir. Ah oui, tu me dis bon boulot quand même, la moindre chose. Nous accompagne dans ce que nous faisons. Pardon, je n'ai plus à me présenter, hein. Vous savez déjà qui je suis. Hein? Côte déjà. Il ne nous trahit jamais. Il est Vous toujours allez là. voir le traître derrière. Quand vous venez au Cameroun, je vais vous donner son numéro. Moi aussi, c'est derrière. Et Le vous avez traître. où vous voulez. Comme Voilà. vous voulez. Sortez-vous prêts, partant. Voilà, bonjour à la TKC, bonjour à mes fans dans le monde entier, bonjour aux sympathisants. Voilà. Donc, bonjour encore à tous les sympathisants, bonjour à ceux qui font l'honneur et le plaisir de nous suivre et de nous accompagner dans ce que nous faisons. Pardon, je n'ai plus à me présenter, hein. Vous savez déjà qui je suis. Hein. Choisissez les noms que vous voulez, vous mettez là-bas. L'unique et la seule chancelière. Voilà. La chicotte des jaloux, ça c'est que moi j'ai choisi. C'est lui qui parle derrière. L'unique et la seule chancelière. C'est lui qui parle derrière. Écoutez, on va commencer le direct. Écoutez. La chicotte des jaloux. Voilà. Donc là, c'est le dernier boulot aujourd'hui, le dernier but. Hein? On a un gros coup franc et un pénalité là que si on marque ça encore, c'est bon pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc là, nous sommes en train de partir à l'orphelinat de Goldison où mon fils il a grandi. Voilà. Voilà, hein. Voilà. Là, notre fils a grandi. Il a tenu à ce qu'on aille aussi faire un tour là-bas. Voilà. Voilà, on va les découvrir ensemble. Je ne suis jamais allé là-bas. On va aller faire un tour là-bas aussi. D'accord? Donc, suivez le regard. Suivez juste le regard. C'est le travail. Et il fait hyper chaud à Yaoundé. Hein? Il fait très chaud. Le soleil la brûle. Vous voyez, non? Mais tu as su, merci. On va encore vous montrer encore notre partie. On va commencer le live. Excusez-moi. Je suis en train de vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer encore quelque chose. Vous allez voir. Bonjour, maman. Écoutez. Je voudrais vous dire merci pour le don qu'on vient de me faire. Merci beaucoup. Et aussi merci à toutes les personnes qui vous soutiennent. J'ai pu récupérer. Il disait merci comme ça au diamant bleu. Merci au diamant bleu. Merci de m'avoir cru. Voilà. Écoutez le traître. Que Dieu te bénisse abondamment pour toutes les œuvres que tu fais dans le monde. Et qu'il t'ajoute encore plus de vie. Et qu'il te comble aussi en abondance. Merci. C'était en 2024. Écoutez. Et je demande encore pardon aux quelques que j'ai offensés. J'espère que toutes les personnes qui m'ont écouté, quand je me faisais passer pour prêtre, vont aussi me pardonner. Vous avez vu? C'est ça qu'il faut partager le direct. Ce monsieur gars, il se fait passer pour un prêtre, pour escroquer les gens.
Partagez le direct. Partagez le live. Voilà comment quelqu'un... Partagez le direct, mes chefs. Vous ne partagez pas le live ici. C'est important de partager. Pour le don que vous venez de me faire. Merci beaucoup. Et aussi merci à toutes les personnes qui vous soutiennent. J'ai pu récupérer. Et merci de m'avoir cru. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment pour toutes les œuvres que tu fais dans le monde. Et qu'il t'ajoute encore plus de vie. Et qu'il te comble aussi en abondance. Merci. Et je demande encore pardon aux pères que j'ai offensés. J'espère que toutes les personnes qui m'ont écouté, quand je me faisais passer pour prêtre, vont aussi me pardonner. Parce que je ne l'ai pas fait de mon propre gré. Merci. Merci. Bon, on comment le dire? Il s'est fait passer pour prêtre. Pourquoi il s'est fait passer? Parce qu'il avait faim. Partageons le direct, mes chers frères et sœurs. L'heure est grave. Dans la vie, hein, ne prenez pas c'est quand un parti sur une partie. Oh. Je suis resté ce matin. J'ai vu une page Facebook qui parlait, qui faisait intervenir ce garçon. J'ai dit ceci, que je connais cette personne-ci. J'ai dit que je connais cette personne-ci qui est intervenue sur le couple des jumelles. J'ai décidé d'aller dans les archives. Sortir les archives parce que j'aime pas venir parler, parce que les gens vont dire que, oh, Nicole Kecha, tu es en train de la clasher. Je ne clash pas. Je viens dire que viens vous parler que l'être humain est ingrat dans la vie. Ne soyons pas dans le aide-moi à détester. Parce que maintenant, le couple des jumelles et Diamant Bleu sont dans les palabres. Je vous ai dit ceci. Je n'entre pas dans les palabres qui se passent entre eux. Ça ne me regarde pas. Mais ce qui me fait mal, c'est que l'ingratitude d'un être humain, c'est très, très dangereux. Parce que cette personne pousse que d'autres personnes qui viendront derrière ne pourront pas manger. Et moi, Nicole Kecha, en tant que blogueuse, je dis que non à ça. Bonjour mes frères, mes chers frères et sœurs, je suis Nicole Kecha. Bon dimanche à vous. Je ne suis plus dans la page du Père des Jumelles parce que il m'a bloqué. Je n'ai même pas besoin d'aller prendre un autre compte pour dire que j'ai dit que non, n'importe qui est dans son coin. J'ai vu une page là qu'on a coupé une partie d'où notre frère camerounais a intervenu là-bas. Il a commencé à raconter les banivelles. J'ai dit que merde. J'ai dit que mais on est où là? Comment aujourd'hui, même si tu t'entends pas avec le Diamant Bleu, comment tu peux aller intervenir chez son adversaire jusqu'à pousser les gens à saboter, jusqu'à saboter sa milliardaire? Mes chers frères et sœurs, ce frère camerounais, au nom de Stéphane, son nom de qui? Je ne sais pas quoi. Ce gars, quand Maman Pépé, vous avez dit l'autre truc, c'est elle la première blogueuse à commencer à faire les dons sur les réseaux sociaux. Vous allez dire quoi? C'est elle, parce que elle a laissé le luxe à Paris pour aller à la prison de Conakry faire les dons. Les gens vont dire que non, Nicole Kecha, parce que non. Ne mettez pas qu'elle est ma mère, non. Je mets ma casquette de blogueuse là maintenant. Je ne suis pas familière à quelqu'un. Mais quand quelque chose est faux, je viens mettre ma caméra ici, là, c'est faux. Elle était la première blogueuse à faire les dons. Même si elle vous a dit l'autre jour qu'elle fait les dons, même si elle mange, quand même, elle reconnaît qu'elle mange. Mais d'autres personnes mangent. On a vu les gens ici faire le don de make-up. Du make-up. Vous ne parlez pas. Ce jeune Camerounais, il est infime, que Dieu me pardonne. Il est malade, il est infime. Ce jeune Camerounais était au Cameroun, il escroquait les gens. Il s'est fait passer pour un prêtre. Il avait utilisé le nom de ce prêtre-là. J'ai oublié son nom. Attendez, je cherche le nom du prêtre-là. C'est un prêtre qui est à Dombassi. On appelle l'abbé, c'est Babaka. On appelle l'abbé, le prêtre de Jésus. On appelle, c'est le mannequin de Jésus. Je sais pas si les gens se rappellent du jour. Le mannequin de Jésus. Il s'est fait passer pour le mannequin. Il avait utilisé l'identité de ce prêtre qu'on appelle le mannequin de Jésus.
mais le nom du... C'est prêtre, je ne sais pas, il avait utilisé le nom du prêtre là. Le prêtre là est venu sur les réseaux sociaux. Il a dit que, mais arrêtez, il y a un monsieur qui se fait passer pour moi, qui utilise mon identité pour arnaquer les gens. Ce jour, le prêtre est quitté de Douala pour la Yaoundé pour pouvoir porter plainte à ce bonhomme. Et quand il est arrivé à Yaoundé, il a constaté que ce bonhomme est infime. Et apparemment, et ce gars était fan de Maman Pépé. Il était fan du diamant bleu. Et quand on voulait lui porter plainte, je ne sais pas comment c'est passé. C'est parce que c'est Gabi qui avait contacté Maman Pépé ce jour. Et Maman Pépé a lancé ce direct ce jour. Elle a parlé de ça, qu'il y a un prêtre qui est un jeune bonhomme à Yaoundé. Il a faim, il a perdu ses parents et tout s'est fait passer pour un prêtre. On va le mettre en prison, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra l'aider? Mais quand il serait au Cameroun, je vais le rencontrer, je vais le pousser pour qu'il m'accompagne dans mes œuvres, mais s'il veut. Ce jour, les gens ont cotisé l'argent pour lui. Et quand Maman Pépé est arrivée au Cameroun, Maman Pépé a rencontré ce bonhomme. Elle s'est mis garant pour que ce bonhomme ne parte pas en prison. Parce qu'il avait arnaqué beaucoup de personnes. Elle s'est mis garant pour dire que je me mets garant pour que j'adopte ce bonhomme, pour qu'il ne puisse plus arnaquer les gens, pour que je lui donne au moins un travail. Comme ça, il me suit, a fait mes œuvres. Le petit, Maman Pépé, parce que quand elle a rencontré le petit était tellement content, il a embrassé Maman Pépé. Ils avaient même mangé tout le poisson brisé, le porc et tout et tout. Partout de Maman Pépé, le petit est avec le petit est avec Maman Pépé. Après, maintenant, Maman Pépé, a décidé de rentrer au camp. Ils ont fait ça, c'était ça. Je pense que c'était ça. Voilà. C'était ça. Elle a commencé à partir avec le petit garçon là, commencer à faire les œufs. Quand Maman Pépé est rentrée, Maman Pépé avait fait une diète, elle a dit que donc, j'ai mes fans. Les gens vont t'aider. Tu vas dire ce que tu veux qu'on t'aide. Le petit a dit ceci qu'il a besoin, il a dit qu'il va faire l'étude d'informatique, il est fort en ordinateur et tout et tout. Il va commencer à faire sa part de formation, tout et tout. Maman Pépé, quand elle rentre, parce que moi, Nico, j'ai la mémoire, hein. Parce que mais je vais chercher la vidéo là. Je vais prendre mon temps, chercher. Même les gens ont dit que Nico, que tu inventes, je l'ai inventé. Tu sais que si les gens connaissaient les gens savaient que Nico, que tu l'inventes pas. Je me rappelle bien du jour là. Il a dit à Maman Pépé qu'elle était en cours au Cameroun. Elle a dit, ok, je vais rentrer en France, je vais faire un live, je vais mettre ton numéro. Les gens, tu vas appeler et tu vas demander pardon, que tu ne vas plus jamais te faire passer pour un prêtre pour escroquer les gens. Il a dit que oui. Maman Pépé rentre en France ce jour. Après, c'était 2 jours, le temps de se reposer. Elle a lancé le live. Elle a mis son numéro. Les gens vont appeler ce jour. Qu'on sait ce petit garçon. Les gens ont dit que bon, je vais t'apporter, je vais te donner l'ordinateur, je vais te faire ceci, tout et tout, machin, tout et tout. Le gars a eu beaucoup d'appels, il a eu énormément d'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il a fait avec son métier qu'il avait demandé qu'il devait faire. Mais de temps en temps, Maman Pépé partait au Cameroun, il portait les habits de Maman Pépé, non plus les dons, non plus les orphelins, ils se portaient les habits, ils partaient faire les dons et tout, machin, ceci, tout et tout, machin. Après un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce petit garçon, avec notre frère camerounais. Maman Pépé avait son bon cœur, le cœur qu'on dit que tu as le cœur du ballot. Tu as ta milliardaire. Le cœur du ballot, ta milliardaire, qu'on dit que quand tu manges, tu es ici là-bas. Allô, je suis en live. Allô? Ok, ok, j'ai compris. Donc, on me dit que c'est un papa. Que c'est un papa. On m'a dit que c'est un papa. Donc, maman, quand tu as le cœur du ballot, tu as ton ballot là, ta milliardaire que les gens, il y a des gens qui ont les milliardaires qui mangent seuls. Mais Maman Pépé, c'est une personne qui ne mange pas seule, hein. Elle partage avec tout le monde. Voilà ça maintenant que la milliardaire contacte le diamant bleu. Elle dit que ouais, j'ai tellement écouté ce que ce papa, ce frère camerounais a dit, qu'il souffre beaucoup.
Le diamant bleu. Parce que les gens, quand maman Pépé était encore, elle souffrait souvent, on pas l'argent. Dieu merci, Dieu l'a envoyé sa milliardaire. Sa milliardaire, elle a loué une maison, elle a aménagé tout et tout. Elle a fermé la bouche de toutes les personnes. Voilà ça que la milliardaire maintenant appelle le diamant bleu. Parce qu'elle dit que le diamant bleu, j'ai vu l'intervention de ce papa-là. J'aimerais l'aider. Comme le diamant bleu a tellement un bon cœur. Après ça, avant ça, le diamant bleu partait au Maroc pour payer le matelas aux gens et tout. Donc, elle paye le matelas pour donner aux gens du Maroc. Même à son frère, il avait sa mère. Même à son frère, le diamant bleu n'a pas présenté la milliardaire à son frère, il avait sa mère. Tu vois comment quelqu'un peut aimer quelqu'un de dehors, jusqu'à laisser même son propre frère de la maison? Voilà ça maintenant que la milliardaire a demandé à maman Pépé que ouais, l'histoire de ce papa-là m'intéresse. Est-ce que tu pourrais me mettre en contact? Le diamant bleu n'a même pas dit que ouais, elle va manger seule. Elle a mis en contact ce gars, notre frère camerounais, ce papa, inconscient, ingrat, haineux, manipulateur, mensonger, saboteur, tous les noms d'oiseaux qu'on va lui donner aujourd'hui. Elle a mis en contact. Elle a dit que prends son numéro, prends, tu l'aides. La milliardaire commence à, la milliardaire appelle notre jeune frère, ce papa, première des choses. Il sabote maman Pépé. La milliardaire lui donne l'argent, que bon, tu veux faire quoi? Il dit que non, il va avoir une boutique d'ordinateur, tout, la milliardaire donne l'argent. Après, il dit à la milliardaire que ouais, qu'il a vu un terrain, hein, mais il a envie de faire une surprise au diamant bleu. Le terrain là peut aider à payer, on peut construire le terrain là, comme ça peut aider comme on peut mettre les orphelins là-bas, on construit les petits lits, les petits matelas, tout. Et il a donné l'idée, la milliardaire a validé, le diamant bleu a validé. Comme le diamant bleu savait que ce papa avait donné son point de vue, il avait donné qu'il ne pourra plus jamais escroquer les gens sur les réseaux sociaux, de sa parole. Le diamant bleu a validé que bon, si tu construis dans la maison, si tu construis là-bas, que ça peut aider les orphelins, hein, c'est une bonne chose. La milliardaire a donné l'argent à ce vieux papa-là. Ce papa-là, il est parti acheter le terrain, mettre ça à son nom. Mettre le terrain à son nom. Construit la maison. Le diamant bleu n'était pas au courant. Que quelqu'un qui te présente sa milliardaire, qui a vu que tu es malade, que tu es infime, elle a eu pitié de toi. Que si sa milliardaire a pu l'aider, tu peux aussi manger un peu dedans. Mais tu as dit que non, tu ne veux pas manger un peu. Tu veux tout manger en sabotant le diamant bleu. Tu as escroqué la milliardaire, construit la maison avec, jusqu'à meubler tout. Ma Pépé ne savait pas. Un jour, la milliardaire, tu montres à la milliardaire que voici la maison que tu as conçue et tout. La milliardaire était étonnée que, hein, dans mon argent, donc tu es parti construire, toi, tu es parti payer ton terrain, construire avec, et tu viens nous mentir sur métal que c'est la maison des orphelins. Wonderful. Il fallait voir comment il sort. Il a insulté même déjà la milliardaire. Il a saboté maman Pépé. Il a commencé à saboter maman Pépé que la milliardaire est montée, la milliardaire est descendue. Non, avant ça, vous avez cotisé la cagnotte. Donc, vous avez cotisé la cagnotte pour lui. Il a commencé à dire qu'il a commencé à saboter la milliardaire, saboter maman Pépé et tout. Hein? Commencer à saboter la milliardaire, commencer à saboter maman Pépé, parce que la milliardaire avait peur sur maman Pépé. Qu'est-ce qui s'est passé? La milliardaire elle-même vient encore dire à maman Pépé que hey, l'enfant, le papa que tu m'as envoyé là, est-ce que tu sais que l'argent qu'il a envoyé là, il a conçu plutôt sa maison avec. Maman Pépé a dit que hey, elle a appelé le papa que le papa là s'est mis à insulter le diamant bleu. Il faut qu'il dise la vérité. Si le papa est parti au Maroc, c'est grâce à maman Pépé. C'est la milliardaire qui a fait que le papa, le monsieur là, parce que quand la milliardaire a appelé maman Pépé, quand maman Pépé a donné son projet à la milliardaire que non, elle a envie de donner les matériaux aux gens qui souffrent au Maroc, donner toutes les maisons, tout. Le papa a dit que non, il va aussi partir aussi au Maroc. La milliardaire a fait partir le gars au Maroc. Ils se sont rencontrés au Maroc. Parce que il voulait tout manger. Ou vous l'avez mis la milliardaire dans quelle sauce de tarot? Ou vous l'avez mis dans la bouteille? Oh? Non. Les prières de maman Pépé. La milliardaire est tout venue tout dénoncer ce mauvais. Ce mauvais.
C'est ingrat. Aujourd'hui, tu pars, tu t'assois dans un live. Tu sabotes la personne qui t'a mis en contact avec la milliardaire. Si c'est pas maman Pépé, c'est que le prêtre Jules là te mettait en prison. Parce que tu as utilisé son identité. Tu as utilisé pour escroquer les Camerounais. Sur Facebook. Maman Pépé s'est mis 40. Elle a plaidé pour toi devant le commissariat. Parce qu'on t'avait déjà porté plainte. Son petit frère Gabi l'a appelé. Et que tu as dit que tu étais fan de maman Pépé. Que tu veux changer. Tu veux l'accompagner dans ses œuvres. Elle t'a pris en tant qu'une sœur camerounaise. Mais aujourd'hui, voilà son merci. Que tu pars dans un direct. Tu inventes sur sa milliardaire. Jusqu'à tu oses dire que sa milliardaire t'a dragué. On peut être méchant comme ça. Pourquoi vous, cette personne, je ne me moque pas des infimes. Pourquoi vous, ces personnes qui sont malades, vous voulez toujours faire du mal aux autres qui vous ont tendu la main? Pourquoi tu veux barrer la route aux autres? Il y a les autres au Cameroun qui sont comme toi, qui souffrent, qui n'ont même pas eu ces chances-là. Que toi, tu as eu ces chances qu'on t'a données. Tu as conçu ta maison. Pourquoi tu n'as pas dit dans le direct que tu as conçu ta maison au Cameroun? Derrière le dos du diamant bleu. Tu ne l'as même pas dit. Pourquoi tu n'as pas dit au Cameroun? Pourquoi tu n'as pas dit dans le direct là? Tu ne peux pas dire. Tu dis parce que ça t'arrange. Il faut dire que quand tu as eu les problèmes avec le diamant bleu, tu es revenu demander pardon au diamant bleu. Parce que le diamant bleu t'a dit que non, elle ne te veut plus. Parce que tu as comploté avec Esola pour arracher sa milliardaire. Pourquoi vous êtes tellement ingrat dans la vie? Pourquoi vous êtes tellement ingrat qu'on vous tend la main? Vous voulez tout qu'il a ceux qui vous ont branché. Jusqu'à tu oses aller dans le direct, tu prends la parole, tu commences à raconter les faits du mensonge que tu as fait. Tu dis que la milliardaire t'a dragué. Regarde-toi dans un miroir, mon frère, mon père. Quand vous faites le mal aux gens, quand vous partez dans les dieux raconter ça, je ne sais pas si après vous dormez la nuit. C'est ça qui me fait sortir. Parce que vous êtes tellement ingrate. Je me pose la question, la femme, la milliardaire va se poser la question, qu'est-ce qu'elle t'a pu faire? Au lieu que tu as escroqué son argent pour te construire une maison au Cameroun. Tu as la maison, tu as mis les locataires, tu vis bien. Tu as utilisé l'image de maman Pépé pour te faire de l'argent. Voilà son merci aujourd'hui. Je vais mettre le numéro, les gens vont intervenir. Attends. Merde. Parce qu'il faut parce que laissons les réseaux sociaux que oh, telle personne répond avec telle personne, il faut détruire quelqu'un pour non, c'est pas comme ça. Il faut détruire. Non, c'est pas comme ça. 85, 7, 3. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu es assis carrément dans le direct. Tu racontes quoi, mon papa? Tu racontes quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu peux dire? Que tu peux bien dire de mots? Que tu peux bien dire de bon? Dans ce live, les gens te paient. Quand tu souffrais, quand ma pépé a mis la cagnotte, interpeller les gens pour qu'on t'aide au Cameroun. Ces gens étaient là. Ces gens étaient dans les réseaux sociaux. Tous ces gens qui sont montés dans le direct pour insulter la femme qui t'a tendu la main. Les gens qui m'appellent, c'est pour dire quoi? Oh. Allô? Oui. Bonjour. Oui, allô, je vous écoute, madame. Tu es intervenu. Ok, interviens, va encore continuer, oui. J'aime le haut-parleur. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde qui nous suit. Nicole, bonjour. Merci d'avoir lancé ce direct. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à te dire merci. Je voudrais dire que l'être humain est méchant. Je vous parle, j'ai la chair de poule, je crame. L'être humain, il est méchant. Stéphane, tu vas mourir comme un chien sur la route. Vraiment. Stéphane, tu comptes prendre l'eau pour Boza. Je te maudis. Tu vas mourir dans l'eau. Stéphane, tu vas mourir comme un chien
Je sais que tu suis ce direct. Tu vas mourir comme un chien. Sois maudit jusqu'à ta dernière génération. Jusqu'à ta dernière génération. Avant de mourir, tu vas souffrir. Ça, je te le dis. C'est ce que je tenais à dire, Nicole. Je ne veux rien dire d'autre. Il mourra comme un chien. Si quelqu'un t'a donné un jour à manger, si quelqu'un t'a donné un jour de l'eau, ne te lève jamais contre cette personne comme Stéphane s'est levé. Mon Dieu. Ne te lève jamais pour saboter cette personne. Parce que, Stéphane, tu es venu sur la toile comme un malhonnête. Tu étais un malhonnête. Tu es toujours un malhonnête. Diamant bleu, malgré ça, elle t'a prise pour te mettre sur le droit chemin. Pour dire que non, si tu as fait les bêtises avant, on peut t'aider. Parce que le Cameroun, c'est dur. Et tu es handicapé. C'est pour ça que tu as voulu escroquer pour vivre. On connaît la jeunesse des choses. Diamant bleu est venu sur la toile. Elle a plaidé pour qu'on ne te mette pas en prison. Bien sûr. Mais pour qu'on puisse t'aider. Afin que tu puisses t'élever et que tu commences à te battre au jour d'aujourd'hui avec tout ce que cette femme a fait pour toi. La milliardaire, avec tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu te lèves sur elle et tu inventes les histoires. Sois maudit jusqu'à ta dernière génération, frère. Sois maudit jusqu'à ta dernière génération. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je ne suis pas ton Dieu, mais je te dis que ça va retourner sur toi au nom de Jésus. Ce que tu as organisé sur Diamant Bleu, ce que tu as organisé sur la milliardaire, sois-en sûr. Si ces deux femmes elles posent leurs genoux par terre, elles commencent à prier. Je te dis, Stéphane, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit le gangan que tu vas voir, ça va te prendre. Et sois-en sûr. Les larmes que tu fais couler les gens aujourd'hui, parce qu'il y a les gens qui pleurent, il y a les gens qui t'ont aidé, pas seulement ces deux femmes, les gens qui ont envoyé de l'argent à cause de Maman Père, parce qu'elle est venue plaider pour toi. Elle est venue plaider pour toi malgré tous les mensonges que tu as fait. Stéphane, tu vas récolter ça. Je te le dis. Ça, je te le promets. Ne tente pas de prendre l'eau. Prends l'eau, tu verras. Tu verras ce qui va t'arriver. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Bonne journée à vous. Derrière, maman, derrière. Si il y a des gens qui montent pour intervenir, montez pour intervenir parce que laissons le aide-moi à détester là. Laissons le aide-moi à détester. Je connais les gens qui souffrent, les handicapés qui souffrent au Cameroun. Il y a un handicapé au Cameroun là-bas que il est sur TikTok, il demande même l'argent pour qu'on aide son association. Les gens ont même signalé tous ces pages. Mais toi, Stéphane, tu as eu la grâce. Tu partais en prison. Parce que je connais le prêtre de l'abbé Jules, je connais ce prêtre-là. Il voulait te mettre il a quitté Douala pour Yaoundé. Parce que tu as utilisé son identité pour escroquer les gens sur les réseaux sociaux. Mais grâce, Maman Pépé s'est portée garant. Elle a dit que non, je me porte garant. Parce que tu as dit devant le commissaire que tu étais fan de Maman Pépé, que tu aimerais qu'elle t'accompagne dans ses œuvres. Elle a quitté Paris pour te rejoindre à Yaoundé. Elle a supplié l'abbé Jules pour qu'on ne te mette pas en prison. Tu as commencé à partir avec elle pour donner les dons. Mais tu as tes intérêts derrière. Tu as profité de ça, tu as conçu ta maison. Maintenant, aujourd'hui, tu es parti, tu es au Maroc. Tu as profité de la milliardaire. La milliardaire t'a envoyé au Maroc. Avec Maman Pépé, elle t'a payé le billet d'avion, payé le passeport. Tu es parti au Maroc pour aider les immigrants, les beaux-aïeux qui sont au Maroc. Aujourd'hui, tu pars dans un live t'associer aux femmes que toi-même tu vois les réseaux sociaux. Que ces femmes n'ont rien fait de leur vie. Ma make-up était dans le live. Ma make-up, une femme qui a raté sa vie. Pipi est la femme la plus haineuse, la plus sorcière des réseaux sociaux. Elle avait le make, elle met le type le make-up. Mais Maman Pépé a mis le type pour toi. Elle a supplié les gens. Comme ça. Si tu es bien aujourd'hui, tu manges aujourd'hui 3 fois par jour au Maroc, c'est grâce à Maman Pépé. C'est grâce à elle. Même ça, même si maman, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre toi et Maman Pépé derrière, mais le bienfait qu'elle t'a fait. Le fait qu'elle t'a enlevé dans la misère du Cameroun, que tu as au moins une maison, que tu as conçu une maison au Cameroun, tu as mis les locataires. Grâce à ça, tu manges. Tu veux dire merci à Maman Pépé. Elle devait être ton combat. Toi, Stéphane.
Mais toi, tu vas quand même t'asseoir dans... Tu es maudit, mon frère. Tu es un gars qui est maudit. La haine vous donne quoi? Il y a les gens, il y a les handicapés au Cameroun qui souffrent. Tu es en train de barrer la route à tes frères handicapés. Parce que toi, tu as réussi ta vie. Tu as profité de maman Pépé pour avoir une samaritaine, une bonne dame samaritaine qui est venue de nulle part. Elle t'a tendu la main en tant que frère. Elle a vu ton handicap. Elle a pris sur elle. Elle a décidé de t'enlever dans la misère que tu te trouves là. Et tu as utilisé la milliardaire. Tu as conçu ta maison derrière son dos en utilisant son argent, en utilisant maman Pépé, en faisant croire que la maison là c'est pour aider les handicapés comme toi. Non! Tu étais égoïste. Parce qu'on t'invite dans un live, parce qu'on t'a payé 50 € ou 100, même si on t'a payé 1000 €. Ça dépasse ce que la milliardaire t'a donné. Non! Je me pose la question, est-ce que tu as dormi cette nuit? La nuit. Tu as dormi cette nuit? Tu n'as pas dormi cette nuit. C'est vous qui faites que le Cameroun ne va jamais changer. Les gens auront peur de vous aider. Vous êtes des handicapés parce que vous n'avez pas le cœur. À la place du cœur, c'est la pierre qui est à la place du cœur. J'ai eu mal. C'est pour ça que j'ai décidé de sortir pour lancer ce live. Que tu es méchant, mon frère. Tu as pensé à tes frères handicapés qui souffrent au Cameroun, qui ont besoin d'aide comme toi, qui ont besoin d'aide. Non, tu as pensé à ta petite personne. Parce que tu es assis au Maroc. Tu vis dans une maison que la milliardaire de maman Pépé a logé pour toi pendant 1 an. Elle a habillé la maison là. Elle a mis les meubles. Elle a mis le matériel, elle a tout mis. Allô, tu veux intervenir? Interviens, ma pro. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux followers. Moi, ce que je veux dire, c'est que Nicole, il n'a pas réussi sa vie. Tu vois, il n'a même pas encore commencé. Parce que, tu vois, dans la vie, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de montrer aux yeux du monde. Moi, comme je dis toujours, la toile de maintenant, c'est plus la toile d'hier où il y avait la manipulation, où il y avait le mensonge et tout ce qui allait avec. Au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des yeux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont connu tout ce qui s'est passé hier. Mais je suis désolée, c'est parce que ce qui me désole, c'est que ce papa, ce bulldog qui a organisé tout ça hier, quand il était avec Diamant Bleu, il la vénérait, il parlait de, il prenait, il chantait toutes les louanges. Et hier là encore, il disait qu'il participait dans cette cagnotte. Aujourd'hui, il est en train de saboter, il est en train d'amener des alliés. C'est une honte. C'est pour montrer aux yeux des gens que Diamant Bleu, c'est un phénomène, c'est-à-dire elle est spéciale. Vraiment. Ce papa-là est en train de se détruire lui-même. Il est en train de détruire son image à lui. Vraiment. Les pipis et autres là. Pipi peut parler à qui? Il n'y a que des alcooliques qui peuvent croire. Pipi. Moi, tous ceux qui suivent cette pipi-là, c'est des malades. Bien sûr. Parce qu'une femme comme ça qui a raté sa vie depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, même son parcours est néant. Même la vieillesse ne lui a pas s'agi. Donc, attendez. Au jour d'aujourd'hui, nous, c'est-à-dire la génération, ceux qui ont un peu de la matière grise dans la cervelle, on comprend la vérité, on voit où il y a nuance. Bien sûr. Et ce qui dérange ce papa, ce bulldog-là, moi, celui-là qu'on parlait là, l'infirme là, lui, il est maudit. Lui-même, il a juste montré aux yeux du monde. Moi, ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est la milliardaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, l'image des Camerounais serait... Parce que c'est pas une Camerounaise. C'est pas une Camerounaise, c'est ça. Elle ne pourra plus jamais aider un Camerounais. Elle ne pourra plus jamais faire du bien à un Camerounais. Vous voyez comment des gens passent leur temps à salir l'image des Camerounais? Des gens passent leur temps à salir l'image des Camerounais dans le monde. C'est-à-dire, un monsieur comme ça, une femme t'a fait du bien. Une femme, c'est-à-dire, malgré ton handicap, quand le monsieur là, non, attends, je vais un peu appeler à l'attention des internautes. Quand vous voyez ce monsieur, la milliardaire peut aimer ce monsieur, sa milliardaire, non, attendez, nous ne sommes pas des imbéciles quand même, avec que les gens arrêtent d'insulter notre intelligence. La milliardaire peut aimer ce genre de spécimen.
Quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a enlevé dans la souffrance, qui t'a même soigné. Regardez comment Diamant Bleu a changé. Parce que c'est grâce à Diamant Bleu qui connaît cette milliardaire. Mais bien sûr. Diamant Bleu a changé sa vie. A changé sa vie. Diamant Bleu l'a changé, c'est-à-dire a fait de lui un homme aujourd'hui. Quel que soit le temps qu'il va vivre sur cette terre, dans sa conscience, il va bénir. Il t'a dit qu'il va penser à Diamant Bleu. Et au jour d'aujourd'hui, avec tout ce sabotage-là, il serait puni à vie, même dans son être profond, il serait puni. Et ça va que le karma va s'abattre sur sa vie. Tu sais, moi, je n'insulte pas les handicapés, mais je dis une chose, Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas souvent fou dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit malsain. Quand Dieu veut te créer, il voit déjà le tempérament, il voit ce que tu vas faire, il dit que non, il faut qu'elle casse un peu ses pieds, parce que si avec ses pieds, ça va l'empêcher de détruire le monde. Mais cette femme-là n'a pas vu ça. Vous allez beau saboter Diamant Bleu. Vous allez tout faire, vous allez sortir de partout. Mais je vous dis, c'est son ascension que vous êtes en train de faire. Le tout aussi, vous êtes en train de lever cette femme à une hauteur que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce que vous faites là, vous êtes en train de médiatiser. Vous êtes en train d'ouvrir des grandes portes dans sa vie. Ne pensez pas que vous êtes en train de la saboter. Personne ne sabote Diamant Bleu. Vous êtes en train de l'aider parce que des gens sont là dans le tapis, dans l'ombre, ils voient tout ce qui se passe. Ils voient la manipulation, ils voient l'acharnement, ils voient tout ce que vous manquez sur cette une seule personne. Vous vous alliez, vous avez fait des groupes, vous êtes monté, vous n'avez même pas cherché de renfort pour une seule femme. Vous ne trouvez pas qu'elle est tenace? Vraiment. Vraiment. Vous ne trouvez pas qu'elle est forte? Non. Vous ne trouvez pas qu'elle a une dimension? Ce que ça veut dire qu'elle est bénie. Parce que si cette femme, Dieu ne l'avait pas prise sur son aile, ça vous l'avez mis au sol. C'est que vous avez cherché partout. C'est sûr que vous êtes même déjà en train d'aller dans les mystiques pour chercher cette femme. Mais vous ne voyez pas que Dieu a pris cette femme mettre sur son aile et que vous ne pouvez rien, que depuis que vous faites la pendant que vous devenez bizarre et pipi qui gonfle avec les rides qui se dessinent partout et pas bulldog que ses joues sont à tomber, maintenant il s'assoit parce que son dos est à casser. Mais elle est tout debout, elle saute comme la tisse. Il y a quelque chose. Nicole, je m'arrête d'abord là. Parce que vraiment, j'ai beaucoup à dire. Ouais, ma pauvre. Elle dit que, maman, tu dis que non, on peut pas laisser ça comme ça. Mes chers frères et sœurs, laissons la haine des réseaux sociaux. Laissons la haine. Tu ne peux pas que grâce au diamant bleu, tu es ce que tu es aujourd'hui. Même si tu manges le pain sucré, c'est grâce au diamant bleu. Tu ne peux pas aller insulter une femme qui t'a tendu la main. Tu dénigres la milliardaire de quelqu'un. Une femme au grand cœur, elle n'est même pas camerounaise, elle n'était pas obligée de t'aider parce qu'elle a vu ton handicap, elle t'a tendu la main. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir, tu dis qu'elle t'a dragué et qu'elle voulait coucher avec toi. Franchement, mon frère, quand tu te regardes, regarde-toi dans un miroir. C'est pas que je simplifie l'homme, mais regarde-toi dans un miroir, Stéphane. Tu penses que... Je ne viens pas encore de la milliardaire, mais je ne pense pas qu'elle peut jeter son regard sur toi. C'est la même chose qu'Observateur a fait. Il y a toujours un comédien. Il fait des vidéos comme vous. Observateur en Côte d'Ivoire. Il a menti que c'est qui Dorcas, l'influenceuse ivoirienne là, a voulu coucher avec lui. La fille a porté plainte. Elle lui a porté plainte. Aujourd'hui, le gars en prison. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ce n'est pas qu'on simplifie l'homme. Mais quand tu vois une femme qui a sa carrure, il y a les hommes avec un peu même si l'homme est fini dans tout le monde entier, il y a les hommes auxquels tu ne peux même pas coucher. Tu ne peux pas coucher. Si c'est même l'homme, tu n'as même pas l'argent, tu n'as rien. Elle va venir coucher avec toi que tu as quoi? Que tu es court, papa. Tu ne t'entretiens même pas, tu ne sens même pas bon. Elle va venir coucher avec toi. Mon frère. On peut dire ça. On peut mentir sur quelqu'un. On peut saboter quelqu'un qui t'a donné la lumière. Que tu étais dans l'obscurité. Elle t'a fait voir le jour. Tu as vu le jour avec elle. À cause de tu as vu le jour. Tu es au Maroc. Tu es Boza. Tu es au Maroc. Tu es Boza. Ces gens d'où tu es parti intervenir là. Ces femmes-là, ces deux femmes-là, ces Waka, les Gomompion et Pipi, ce sont les personnes qui ont raté leur vie. Ils n'ont plus rien à gagner. Dieu existe.
en voulant saboter quelqu'un dans la vie, ce n'est pas bon. J'ai eu très mal quand j'ai écouté comment tu sabotais la milliardaire, ce qui t'a aidé. Et quand tu sabotais le diamant bleu. Et qu'on sabotait son PayPal. Le PayPal qu'on était en train de saboter dans le live, tu étais là. Et c'est ce même PayPal qui t'a aidé au Cameroun. Quand maman Pépé a mis le PayPal, les gens ont cotisé. Même si dans le PayPal, il y a eu 100, même s'il y a eu 1000 euros, même si le diamant bleu a mangé 50 euros, ce sont ces fans qui ont donné. Pourquoi toi, tu n'avais pas les fans? Pourquoi toi, tu avais besoin des fans, maman Pépé, pour qu'on cotise le premier PayPal pour te donner? Comment l'être humain peut être ingrate? Tu es dans le direct, on te sabote son PayPal, tu ne dis rien. Alors que ce PayPal-là t'a aidé. C'est comme ça que vous faites comment on va refuser d'aider beaucoup des handicapés. On va refuser beaucoup d'aider des handicapés ici là-dedans à cause de toi. Parce que tu es ingrat de ta personne. Comme ton ventre est déjà plein. Maintenant, il faut que tu sabotes la route de tes propres frères handicapés pour que demain, même s'il y a un handicapé qui vient sur Facebook, il commence à crier que wow, aidez-moi. Aucune personne ne pourra l'aider. Personne. Parce que tu es un mauvais frère, tu es un bandit. Si on savait, la BJ là te mettait en Kondengui. Si on savait, tu as escroqué beaucoup de Camerounais avec l'image d'un prêtre. Tu sais que quand tu utilises l'image d'un prêtre pour escroquer les gens, c'est un péché énorme que tu portes. C'est un péché énorme que tu portes. Allô? Je vais appeler la personne. Net. C'est là, on peut intervenir. Oui, allô? Vous voulez intervenir? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, j'aimerais intervenir s'il vous plaît. Ok, l'antenne a voulu intervenir. Alors, franchement, moi j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai essayé de suivre le direct. Il faut déjà savoir que moi, je ne suis dans aucune team. Et je regarde, je suis observatrice. Et j'ai essayé de faire mon analyse. Et depuis, enfin, je suis toutes ces blogueuses, hein, que ça soit Maman Perpé, vos adversaires également, que je ne vais pas citer, étant donné que je respecte votre life. Je suis ces gens. Et franchement, hier, je me suis demandé comment est l'être humain, en fait. Parce que on peut pas être méchant comme ça. Vraiment. J'ai essayé de suivre ce que le petit, là, il disait, mais on sentait que il y avait de la méchanceté et on le poussait à dire certaines choses. Bien sûr. Parce que j'ai suivi le monsieur qui a lancé le direct, que je ne vais pas citer comme je le dis parce que je respecte votre live. Bien sûr. Qui a posé la question à la dame qui avait les cheveux blancs, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne sais pas. Et il a demandé à cette dame si elle a déjà eu à faire des partouses avec votre boss. Je me suis dit incroyable. Parce que j'avais suivi votre boss venir l'exposer, les partous qu'il faisait avec un autre couple de la toile. Et je pense que ce monsieur a été touché intérieurement et il a voulu aussi salir pour être au même niveau que votre boss. Ici, il ne s'agit pas de boss. Ici, il s'agit de l'ingratitude de l'être humain. Parlons de ce que ce petit garçon a fait au diamant bleu. Oui. Moi, je ne connais pas le petit garçon. Oui. C'est un papa, c'est vrai que j'étais tombée. Oui. Comment? C'est vrai que j'étais tombée un jour sur le direct lorsque, je vais dire, Maman Perpé avait avait ouvert une cagnotte, ça date, hein, il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans, avait lancé une cagnotte pour qu'on lui vienne en aide. Bien sûr, bien sûr. J'étais dans le direct. Et je me suis dit,
même s'il y a quoi, il faut pas que l'être humain perde ses valeurs. Parce que je me suis demandé si les gens y croient en Dieu. Nous tous, on a nos défauts. Hein. Nous tous, on est des pécheurs. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience. Lorsqu'on se couche la nuit, il y a la conscience. Et lorsque cette conscience t'attrape, non mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Parce que je me suis dit, mais incroyable, pourquoi les gens sont si méchants? Même si Maman Pépé a fait ci, même si elle a son caractère, même si elle est méchante comme certaines personnes le disent, on ne peut pas en arriver jusque-là pour stagner. Parce que j'ai même entendu qu'il y a une certaine... On dit que vous avez insulté Maman Pépé dans le live là hier, en fait. Vous l'avez insulté dans le live là hier. Moi? Oui. Parce que j'ai lu les commentaires. On dit que... Non, c'est pas moi. Hein. Ah, okay. Il y avait une dame qui parlait, c'est pas moi. Moi, je ne monte pas dans les lives, madame. Okay. Déjà, c'est la première fois pour moi d'appeler et de passer dans un... Moi, je monte pas dans les lives. C'est la première fois parce que hier, j'ai eu mal. C'est pas moi. Faut pas confondre. Parce que j'ai entendu la dame également parler qu'elle s'embrouillait. Elle s'embrouillait dans ce qu'elle disait aussi. C'est elle, justement, qui a parlé des cartes. Des cartes qu'il y a le piratage, que le compagnon de Maman Pépé piratait les cartes, machin. Moi, ça m'a fait sourire. Parce que vous sentez même qu'il y a un manque d'éducation. Ces gens qui se disent qu'ils sont allés à l'école. Ce monsieur, il m'a fait rire. Ces gens qui disent qu'ils sont allés à l'école, mais excusez-moi du terme, mais c'est des gens, franchement, qui n'ont rien dans le cerveau. Personne n'est allé à l'école lorsque on les entend parler. Lorsqu'on les entend parler, c'est des hommes qui n'ont rien dans la tête, que ça commence par le monsieur, que ça commence par la dame qui est entrée, qui voulait jouer son intellect là. Il n'y a rien, ils n'ont rien dans la tête. Parce que les personnes qui ont des choses dans la tête ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour faire ce qu'ils font là. Parce qu'il faut savoir que on a des enfants. Nous, on va mourir. Qu'est-ce qu'on va laisser à ces enfants? Nos actes, nos enfants, ils payeront. Tout ce qu'on fait sur cette terre, les enfants, ils payent. Les pauvres enfants, ils vont payer, pourtant ils n'ont rien fait. Pourquoi on ne prend pas conscience, on se dit, stop à cela, je me remets, je viens demander des excuses, ou même si on vient pas à mon Dieu, on appelle la personne, on dit, écoute, moi cette guerre, je n'en veux plus, je te demande des excuses. Il y a un qui va intervenir aussi. Si vous avez donné votre dernier mot, c'est 5 minutes. Alors, mon dernier mot, mon dernier mot, franchement, c'est de dire courage à Maman Pépé. Elle a ses défauts, hein. Tout le monde sur la toile a des défauts, mais qu'elle continue dans la prière et qu'elle ne cesse d'aider les autres. Parce que ce Stéphane-là, il va pas empêcher que les gens puissent venir en aide à Maman. Il faut pas qu'elle endurcisse, il faut qu'elle continue à aider et qu'elle se dise qu'il a été manipulé et il rendra compte à Dieu. Ok. Voilà, merci. De rien, merci à vous aussi. Et un qui dit que, oh, c'est elle, je connais plus. Alors? Allô? Oui, allô? Bonjour Nicole. Bonjour. En fait, moi, je monte ce matin pour intervenir dans mes projets. Oui, allô? Je voulais juste te dire que, en fait, c'est un peu triste tout ça, quoi, en fait. Ok, madame, attendez un peu, il y a une dame qui intervient au téléphone, après vous intervenez, s'il vous plaît, attendez un peu. Oui, on vous écoute, madame, vous êtes au téléphone. Oui, bonjour tout le monde et bon dimanche. Merci Nicole pour ton live. Franchement, tu rafraîchis un peu la mémoire concernant le processus que Compresseur avait entamé vis-à-vis de ce monsieur handicapé là, parce que c'est pas un enfant, ça se voit que c'est pas un enfant. Bien sûr. Tu vois, Compresseur est allé naïvement avec son cœur. Je ne peux pas dire que naïvement, elle a eu pitié, on l'a appelé, que quelqu'un avait un problème passé. À partir du moment où quand tu regardes, ce monsieur est venu comment dans les réseaux sociaux? C'est-à-dire, regarde un peu son état. Il a le courage de venir arnaquer les gens au nom d'un prêtre. Vraiment. Je ne sais pas si vous voyez la gravité. Bien sûr. La dangerosité de la chose.
compresseur a balayé tout ça. Bien sûr. Et puis, ah oui, même Dieu même le dit. Il préfère Dieu, il préfère même aider nos péchés que celui qui croit en lui. Il dit que non, lui, il a droit à un repêchement. Tu vois un peu. Bien sûr. Mais de ce côté, tu as déjà éclairé, tu as déjà un peu rafraîchi la mémoire de certaines personnes. Il ne va pas changer. Mais comme on dit que le karma existe, Nicole, dans la vie, le karma existe. Est-ce que tu m'entends? Bien sûr, bien sûr. Le karma existe. Ce qu'on est en train de faire là, qu'on le fasse ou pas, le karma existe. Mais moi, j'ai envie de parler du PayPal. Tu comprends? J'ai envie de parler du PayPal. Parce qu'il y a des gens, parce que je ne pense pas que ceux du Cameroun cotisent dans le PayPal. C'est beaucoup plus les gens qui sont en Europe ou bien en Amérique. Bien sûr. Mais attendons, on demande aux gens de s'intégrer, que tu aies des papiers ou pas. Que tu aies des papiers ou pas, il faut s'intégrer. Bien sûr. Parce que les mouvements financiers, c'est-à-dire, quand on met un PayPal, c'est l'organisme financier qui est PayPal qui gère tout. Est-ce que tu comprends? C'est lui l'intermédiaire. Quand tu mets ta carte, c'est lui qui compte. Est-ce que Compresseur a les mouvements financiers? Mais réfléchissez un peu. Vraiment. Est-ce que Compresseur ou bien son gars ou bien qui, même un fait mal ou bien, je ne sais pas. C'est PayPal qui prend vos coordonnées quand vous mettez vos cartes. Et maintenant qui transmet dans ta banque la carte que tu as mis pour pouvoir prélever dans ta banque. Parce que ce n'est pas le compte de Maman Pépé, ce n'est pas le compte bancaire de Maman Pépé qui prélève dans ton compte. C'est PayPal, un organisme que Compresseur ne connaît pas. Qui prélève dans ton compte et fait la transaction. Donc, quand quelqu'un prend en live et cherche à crédibiliser ce genre de truc, mais lui-même, il attend. Monsieur, calmez-vous. Maman, donnez votre dernier mot. Il y a des gens qui veulent intervenir jusqu'à. Pardon. Le dernier mot, c'est que quand les gens ne croient pas à ce qu'on dit, c'est inadmissible. On pour une carte bleue quand tu mets dans le PayPal. Nous faisons des achats depuis dans PayPal, on n'a pas de problème. Et PayPal est même que quand tu achètes un truc via PayPal et que tu n'as pas été livré, PayPal te rembourse. Donc tu fais la réclamation. Donc, on ne peut pas truquer une carte mise dans PayPal. C'est inadmissible. Parce que ni Compresseur ne voit pas tes coordonnées, ni ce n'est que PayPal qui prend tes coordonnées bancaires et transmet à ta banque. Et demander à créditer. Maintenant, s'il y a quelque chose, il crédite. Mais s'il n'a rien, il ne crédite pas. Et il vérifie même aussi si c'est une carte volée. Donc, parce qu'il faut avoir un compte pour qu'il prélève. Donc, tout ça, c'est du pipeau. Que les gens aillent un peu à l'école. On ne peut pas faire le bluff pour salir. On fait les bluffs pour éduquer les gens. Ok, maman. Ok, maman. Bon dimanche à toi, maman. Oh, donc, il y a un qui veut l'appeler jusqu'à appeler les gens là. Il y a un qui veut l'appeler, hein. Allô? Oui, il faut baisser l'autre téléphone, il faut baisser le direct. Oui. On vous écoute, madame, baissez l'autre là. Oui. Là, ça va? On vous écoute toujours, il faut encore baisser encore. Là, ça va? Oui, ça va maintenant, vous pouvez intervenir. Ok, bonjour. Bonjour. Ouais, je vous appelle parce que, franchement, ce que je vois là, c'est... Ça dit, ça n'a pas de goût. Je n'ai jamais intervenu, je n'ai jamais même fait un commentaire, mais j'essaie de suivre quand même tout ce qui se passe. Mais je n'ai jamais vraiment réagi à quoi que ce soit. Mais là, je ne vais même pas du tout réagir. Je vais créer une page. Je vais vous contacter quand je vais créer ma page, vous le partagez. Et je viendrai aussi dire ma part de vérité en visage découvert. Parce que là, je ne vais pas me cacher dans le noir. Parce que je ne connais pas le noir. C'est pas ce qu'on appelle le noir tout ceci. C'est rien à foutre. Ce que je vois, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas se regrouper pour vouloir tuer quelqu'un pour rien du tout. Franchement. Une personne qui s'entendait bien. Oui, et même si elle mange dedans, tout mange dedans. Mais bien sûr. Elle aide les autres. Bien sûr. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vais créer une page. Je veux pas être blogueuse, hein. Moi, je suis infirmière de métier. Je vais créer une page. Je vais vous contacter. Vous allez partager cette page et je viendrai dire ma part de vérité.
Ok. C'est un visage découvert, je ne me cache pas. Ok. Je viendrai prendre la défense de cette femme à visage découvert. Ils veulent la détruire. Ils ont fait naître des gens qui ne voulaient même pas être sur la toile. Vraiment, vraiment, il faut ça. Il faut vraiment ça. Ils ont fait naître des gens qui ne voulaient même pas être sur la toile. Vraiment. Je vais créer ma page, je vais me contacter. Vous allez me dire comment ça se passe, comment il faut partager tout, parce que moi, je n'y connais pas. Et je vais prendre sa défense. Vraiment. Je vais prendre sa défense. Dans la vérité. Ok. Dans tout ce qui sera vérité, on va m'entendre. C'est tout ce que je voulais vous dire, madame. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Et Merci beaucoup de beaucoup. gloire à cette dame. Elle ne baisse pas les bras, c'est comme ça la vie. Quand on fait beaucoup de bien aux autres, on est toujours mal vu. Hein, parce que si même Mère Teresa n'avait jamais été appréciée, hein, elle a été combattue jusqu'à sa mort. C'est à sa mort qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une Mère Teresa et qu'on a commencé à la vénérer. Merci. Donc, je pense que pour elle, ça risque aussi d'être pareil, malheureusement. Malheureusement. Merci beaucoup. Bon, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, quand je vais vous contacter la prochaine fois, parce que j'ai créé la page, c'est pour ce problème, j'ai créé la page pour ce problème. Hein. Pour ce problème. Parce que quand j'ai vu le direct de messieurs, j'ai compris qu'il n'est qu'au début, qu'ils sont en train de formater plein de choses. Je vais créer la page que pour ce problème. Et quand ce problème finira, je sortirai aussi de Facebook. Ok, Parce que ok. j'en ai marre du mensonge, j'en ai marre de la manipulation, j'en ai marre de l'acharnement sur les gens. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, madame. Les gens qui veulent appeler, hein. Je vais appeler, là. Et là. Oh, je vous mets en ligne, intervenez. Vous mettez en ligne, hein, intervenez. Allô? Allô? Oui, madame, vous êtes en ligne. Oui, bonjour, Nicole. Bonjour. Vraiment, je suis vraiment blessé. J'ai suivi le direct là d'hier et je n'ai pas pu suivre la fin. Oui. Donc, il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Trop de manipulation. Donc, oui. Donc, je demande que monsieur Métan, papa des jumelles, des trucs de peur. Parlez-nous des plus mal. Parlez-nous de ça. Parlez-nous de la tentative de meurtre sur notre neveu au Maroc. C'est ça qu'on attend de vous. Et en plus, vous prenez un lolo, vous la mettez, c'est ça la fin de parler pour l'escroquerie de ta tante du Canada a fait. Vraiment. Vraiment. À plus, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas la team de vérité, je suis désolé. Je te dis, le papa me souffre de jour en jour, de jour en jour. Vous êtes la team de destruction. Vous faites tout ce que vous faites là, c'est juste la jalousie par rapport au contrat de compresseur. Vous êtes prêt à tout pour la détruire. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment sale. Je dis bien sale. Ce n'est même pas vraiment jusqu'à 4 000 ou 3 000 personnes on était toujours en manipulation. Mais ce gars-là, je me rappelle que compresseur a été. Compresseur a été. Hein? Moi, franchement, les handicapés, c'est fini en donne. C'est fini avec vous. Franchement. C'est trop sale. Tu vois, et vraiment, et c'est là, c'est là. Moi, j'ai dit ceci. Quand il m'a pas d'analyse, j'ai dit ceci. Vous dites que le comportement ne sait pas lire ni écrit. Je vous dis que toutes ces choses-là, c'est expert tout ça. Si même si la milliardaire a envoyé de l'argent, hein, ça veut dire que Stéphane et Estola et Polo Boulema, c'était les deux là qui sont en train de manigancer. C'était des comportements. Vraiment. Les deux là, et maintenant, comme comportement a coupé le robinet, elle avec le gars, avec Stéphane là, on va détruire. Bien sûr, bien sûr. Donc, je ne sais pas. Donc, tout cela, c'est une critique de personnes qui veulent la détruire. Donc, c'est parce que le computer a fermé le robinet. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un. C'est pas là, il a la maison, grâce à un computer. Bien sûr. Il a la maison. Pourquoi il est utilisé? Pourquoi il a pris le sextap? Il a fait le sextap de cette dame. Et je ne sais pas pourquoi il joue de bois. Il était pris, ça a refusé. Envoie encore la demande. Il n'a pas envoyé ça à comme il a envoyé ça à Andolo Moulema. Parce que c'était pour faire le chantage à la milliardaire. Bien sûr. La chance qui passe entre Andolo Moulema et lui. Maintenant, Andolo Moulema, en envoyant ça à la composition, c'était pour mettre la division entre
entre la milliardaire, les femmes, elle restait comme ça, prend l'argent. Elle prend l'argent au fond des immeubles. Elle travaille quoi. Mais il faut essayer de comprendre. C'est parce que monsieur Messani me l'a expliqué Dieu, il sait qu'il y a du louche là-dedans. Mais bien Il y a sûr. du louche là-dedans. Bien sûr. Il veut détruire sa c'est pratique. Il sait bien qu'il y a le fou. Regardez-moi un gars comme ça, un chrétien, que la femme là, la femme qui avait l'intimité entre eux. Maman. Ça, c'est vraiment terrible. C'est comme question de nous, parce qu'elle était même en contact avec sa milliardaire. Mais c'est par amour qu'elle a essayé de t'aider. Ça, c'est vraiment, c'est ça. Et dès là, je sentais qu'il y a tellement d'embarrassement. J'aime pas tout ça. C'est vraiment horrible. Et puis quand je vois une femme qui vient elle voiture dans le direct, elle incite une femme comme elle incite une femme comme elle démolie. Et puis une femme qui va à l'école. Mais cette ligne, c'est qui n'est ni ligne écrite. Mais elle vous tape. Donc vous touchez là, vous êtes derrière elle. Elle vous tape trop fou. Allez vous allez dans la nuit. Elle est seule. La personne, elle est seule comme vous. C'est terrible. Le tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as fait quoi avec les génies de la fille du Cameroun. Hein? C'est toi qui ouvres ta grosse gueule pour parler de la toi, tu es la plus. Maman, tu as fini, ma chérie, hein, qui va intervenir. C'est terrible. Oui, j'ai fini, ma chérie. Ok. Bonjour. Allô? Oui, allô, maman, tu peux parler. Tu entends. Oui, merci beaucoup, Nicole. Moi, je veux m'adresser aux personnes qu'on aide. Les handicapés dans la vie sont de très, très mauvaises personnes. Quand tu vois quelqu'un qui est handicapé, Dieu n'a pas été folle pour rendre cette personne handicapée. Si on t'a aidé et qu'on a fermé le robinet, depuis que le gars là est derrière compresseur, mais les gens qui l'amènent à saboter compresseur ne peuvent pas l'aider. Compresseur est obligé de l'aider, c'était une prise en charge. J'ai dit. C'était une prise en charge. Depuis que compresseur s'est débarrassé de lui, pourquoi il ne trouve pas une autre personne qui va lui faire des dons? Depuis qu'il monte, il descend avec Dolo Moulema sur le nom de compresseur, pourquoi Dolo Moulema ne l'aide pas? Dolo Moulema peut l'aider, non? Voilà qu'il est passé dans le direct de Defao. Et j'espère donc que Defao, Mbappé, Pivito, tout le monde qui était là-bas, ils vont faire une cagnotte pour lui donner. Mais si ce n'est que pour saboter Compresseur, il n'aura plus rien. Et moi, je vais vous dire une chose. Les gens qui sont en train de dire que Compresseur est méchant, Compresseur a tort dans cette histoire, moi, je vous dis une chose. Père Messang était le chef de la réunion d'Apikoko. Ça veut dire que la grande famille Bassa de l'Europe, il a été remanié de ses fonctions. Il n'est plus le Tanbaï. On a enlevé le titre de chef du gang Bassa à cause de ce problème. Parce que Tonda Bikoko a donné raison à Compresseur. Parce qu'ils ont vu que Compresseur avait demandé au père là d'arrêter. Il n'a pas arrêté. Donc les gens de Facebook qui ne connaissent pas l'histoire savent donc que tout le clan Bassa est derrière Compresseur dans ce problème. Père Messang a perdu son titre de chef à cause de ce problème. C'est pour ça que vous le voyez qu'il a fané parce qu'il était respecté dans la maison Bassa. Il était le grand chef de la maison Bassa. Pour ce problème, il a perdu son titre. Donc ne pensez pas que vous faites du mal à Compresseur. Vous ne faites pas du mal à Compresseur. Vous faites plutôt du mal à Père Messang. Dans son cœur, il a mal. Il souffre. Mais il ne peut pas vous montrer qu'il souffre.